l'absence du but supérieur. Il y a quelque temps, j'ai regardé une interview d'une pop star occidentale de premier plan, peut-être la chanteuse la plus célèbre du monde. L'intervieweur lui a demandé quel était le but de votre vie. Après un long moment de silence, le chanteur a répondu. Mon but est d'inspirer les gens. Inspirez-les à faire quoi exactement? Et pourquoi avez-vous choisi cet objectif? L'intervieweur n'a pas posé ces questions, il a juste commencé à faire l'éloge de la réponse dénuée de sens des jeunes chanteurs. La question du but de la vie est une question très inconfortable pour les Occidentaux, c'est parce que la question elle-même contient une enquête implicite sur la croyance de l'individu dans l'au-delà et, par conséquent, sa croyance en Dieu. Parce que le but de quelque chose ne peut pas faire partie de cette chose. Le but d'un examen est l'obtention du diplôme ou le passage à la classe supérieure. Le but du travail est de gagner de l'argent ou de servir la société. Si un examen s'est terminé par la combustion de toutes les feuilles de réponse, quelle est la différence entre écrire des réponses correctes ou incorrectes? De même, si les effets de vos actions dans ce monde ne s'étendent pas au-delà de ce monde, quelle est la différence entre faire le bien et faire du mal? L'islam est la seule voie sur Terre qui offre aux humains une solution à ce problème. Vous vivez pour obtenir des récompenses éternelles dans l'au-delà. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Quel est le but de changer le monde alors que vous le quitterez plus tôt que vous ne pouvez l'imaginer? C'est pourquoi les hommes et les femmes en Occident tombent dans les pièges de la dépression, du suicide et de la drogue lorsqu'ils se rendent compte que même la réalisation de ces objectifs mondains ne les protège pas du sentiment de la futilité de la vie. L'absence de but rend l'individu misérable et détruit la société. Le seul but qui peut sauver une personne de ce destin est de s'efforcer d'obtenir le plaisir d'Allah et la félicité éternelle du paradis. La différence entre ce but et n'importe quel but mondain n'est pas seulement qu'il est plus grand que toute mesure, mais aussi qu'il est possible de l'atteindre à 100%. Oui, si vous essayez sincèrement et sérieusement, vous réussirez à l'atteindre. Tout dépend de vous seul. Une personne peut utiliser toute sa vie à essayer d'atteindre une somme d'argent spécifique, par exemple, mais en raison de divers facteurs, elle ne parvient pas à atteindre cet objectif. Mais s'il s'efforce d'atteindre le paradis au mieux de ses capacités, alors son destin est sans aucun doute le paradis. Dans l'islam, il n'y a pas de nombre précis de prières à accomplir, pas de nombre fixe de jours de jeûne, ni de bonnes actions. Toute la question tourne autour de l'intention et de l'effort, dit Allah Tout-Puissant dans son noble livre. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Puisque c'est le but de la création, on a réussi le test si l'on vivait en accord avec ce but. Cela ne signifie pas qu'une personne doive vivre de manière ascétique, en renonçant à toutes les possessions de ce monde, en supportant la pauvreté et la misère, en espérant seulement le paradis. C'est ce qui est dit dans le Coran. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Même pour atteindre des objectifs matérialistes dans ce monde, il faut une certaine période de souffrance. Pour gagner de l'argent, il faut travailler de longues heures, peut-être des années et des années, afin d'avoir un beau corps. Il faut faire de l'exercice intense et se priver d'aliments délicieux, etc. Quant au but le plus important, il assure le bonheur et la paix intérieure dans ce monde ainsi que la félicité dans l'au-delà, en échange de résister au désir du moi pendant un nombre limité d'années. Quelle affaire est plus rentable que cela?